Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la soirée porte ouverte de l'École secondaire publique Odyssée, version virtuelle 2022. Très heureuse de savoir que vous êtes là et que vous avez accepté l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est l'équipe d'Odyssée qui aura l'occasion et le plaisir de vous faire découvrir tout ce qu'il y a à offrir à Odyssée de la 9e à la 12e année, en sachant très bien que l'école accueille aussi les élèves de la 7e et 8e année. Donc, si vous avez une décision à prendre pour votre cheminement au secondaire, vous êtes au bon endroit parce que l'école se fera un plaisir de vous expliquer tout ça dans la prochaine heure. For our English-speaking parents, this session will be held in French, but please feel free to ask your questions or to comment in the comment section of the Teams application if you have any comments or questions during the night. And there will also be a question period at the end of the evening. We are very happy that you decided to join us tonight, and we will make sure to get to your questions later on. This session is recorded, so it will be posted on the school website in the upcoming days. Mon nom est Guylaine Scherer, je suis directrice du service des communications au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario et c'est avec grand plaisir que je suis modératrice un peu ce soir, donc du moins pour les premières minutes, vous expliquer comment on va fonctionner. Ensuite, c'est la belle équipe d'Odyssée qui aura l'occasion de vous partager plein de belles et bonnes informations. Avant de leur laisser la parole, je vous explique un peu comment on fonctionne pour les prochaines minutes. En fait, on vous demande de garder votre micro en sourdine, donc en mute, juste pour faciliter les échanges, s'assurer qu'on puisse bien s'entendre, malgré qu'à la fin de la soirée, quand il sera question de poser des questions, vous pourrez activer votre micro si vous préférez au lieu d'écrire votre question. Vous pouvez allumer votre caméra ou pas. Ça nous fait plaisir de vous voir, évidemment, mais on sait que parfois, en soirée, on peut être un petit peu plus gêné. Donc, sentez-vous bien à l'aise de faire ce qui est le mieux pour vous. J'ai parlé de la section commentaires, le clavardage. Donc, au haut de l'écran, du moins pour moi, pour certains, c'est peut-être au bas. Il y a une bulle de conversation. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez laisser vos messages, que ce soit des questions ou des commentaires. On va y revenir pendant la soirée. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'événement virtuel de ce soir est enregistré. Donc, vous voyez le petit bouton rouge au-dessus de l'écran. C'est pour donner la chance aux gens qui auraient aimé être des nôtres, mais qui ne pouvaient pas se brancher à 19h, de pouvoir retourner et écouter la session pour avoir quand même toutes les informations qui vous sont partagées. Et ce sera disponible au site web dans les prochains jours. Vous avez peut-être aussi remarqué, Nicole et Emmanuel, membres de l'équipe des communications du Conseil scolaire public du Nord-Est, sont aussi avec nous ce soir. Donc, si vous avez des défis techniques pendant la soirée, envoyez un message et Nicole et Emmanuel seront un plaisir de vous appuyer alors qu'on continue à avancer avec la présentation. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter un petit peu plus en détail ce qu'on vous réserve ce soir, ce qu'il y a au menu finalement pour cette belle présentation. Donc, on va faire un survol de l'École secondaire publique Odyssée. Qui, quoi, pourquoi? Toutes ces questions-là vont être répondues dans les prochaines minutes. L'équipe va prendre le temps de vous expliquer l'itinéraire d'études. C'est quoi le diplôme d'études secondaires? Quels sont les services à l'élève? Quels sont les cours et programmes ou les activités qui sont offertes à Odyssée? Il y a aussi Félix, le Phénix, la mascotte de l'école, qui se fera un plaisir de vous faire découvrir les secrets cachés d'Odyssée, donc les endroits préférés de l'école, pour finalement vous expliquer comment simple ça peut être de vous inscrire à Odyssée, donc comment faire, et la fameuse période de questions dont on vous parle depuis le début de la soirée. Monsieur Yves Laliberté, nouvellement nommé directeur de l'éducation au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, aurait aimé être des nôtres ce soir, mais il y avait un empêchement, mais il tenait quand même à vous partager quelques mots. En somme,
ce qu'il aurait voulu vous dire s'il avait pu être des nôtres ce soir, c'est jusqu'à quel point il est heureux de vous rencontrer virtuellement, mais de savoir surtout que vous vous intéressez à Odyssée. Nous, on sait jusqu'à quel point il y a des belles choses qui se passent dans cette école-là et jusqu'à quel point l'école peut vous permettre de vivre plein de belles expériences pédagogiques, sociales, culturelles au fil de votre séjour au secondaire. Puis, il vous invite simplement à absorber toute cette belle information-là et à vous tourner vers l'école par la suite si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres questionnements ou si vous voulez découvrir tous les aspects de l'École secondaire publique Odyssée. Sur ce, je vous souhaite une soirée de belles découvertes. Je vous invite à passer un beau moment avec nous dans votre future école secondaire de langue française, l'École secondaire publique Odyssée. Et pour vous en parler, je vous présente maintenant la vraie animatrice de la soirée, qui est accompagnée de sa belle équipe également. Donc, je vous présente, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas déjà, Madame Ashley Lewis, directrice de l'École secondaire publique Odyssée. Madame Lewis, le micro est à toi. Merci, Guylaine. Alors, bonsoir et bienvenue à notre soirée d'information virtuelle au sujet de l'École secondaire publique Odyssée. On est une école de la 7e à la 12e. Et voilà, on va vous expliquer énormément de choses ce soir. Comme Guylaine a dit, je m'appelle Ashley Lewis et je suis la directrice d'école. J'ai vraiment hâte de vous jaser ce soir de l'école qui est orientée vers le succès de nos élèves et leur bien-être. Hello and welcome everyone to our virtual open house about Odyssey, a secondary school from grade 7 to grade 12. My name is Ashley Lewis, and I am the principal here at Odyssey. I'm very excited to be with you tonight with our team and to tell you a little bit or a lot about who we are. Odyssey est une école accueillante, sécuritaire, où chaque élève a l'occasion de vivre une expérience éducative unique et enrichissante. Nous allons faire référence plusieurs fois ce soir à ces guides ici. Si vous n'avez pas reçu les guides, laissez-moi savoir, s'il vous plaît, et ça me ferait un plaisir de vous les envoyer. Donc, ici à Odyssey, comme indiqué dans les guides, on développe les connaissances et les aptitudes chez les élèves qui permettent à eux de s'épanouir et de vivre la culture francophone de l'Ontario. Ainsi, on veut vraiment qu'ils atteignent leurs objectifs visés en tant que citoyens responsables. On propose absolument une approche personnalisée qui va répondre aux besoins et aux intérêts de nos élèves. Donc, je vous présente ici la liste des membres du personnel. J'apprécie énormément tous les gens qui font partie de notre équipe et je remercie absolument les gens qui sont ici ce soir, qui vont m'aider avec les questions tantôt. J'aimerais aussi remercier les gens qui ont organisé cette belle soirée pour nos élèves futurs ainsi que nos parents. On est vraiment très heureux de pouvoir faciliter votre apprentissage et votre progression scolaire et personnelle vers le monde de demain. Je veux ajouter aussi, nous avons un invité très spécial, comme Guylaine a mentionné. Alors, nous avons Félix le Phénix qui est ici parmi nous. Alors, est-ce possible de faire un allô à Félix le Phénix? Ah, bravo, voilà, allô Félix. Donc, comme vous pouvez voir, avec notre Phoenix ainsi avec la photo que vous voyez à l'écran tout de suite, à Odyssey, on est vraiment comme une famille. On offre un climat scolaire sûr et empathique pour tous nos chers Phoenix et pour nos membres du personnel aussi. Donc, on va vous présenter beaucoup d'informations ce soir. Votre enfant est encore jeune, mais c'est déjà le temps de commencer à planifier le trajet au secondaire de la 9e à la 12e année. Donc, où est-ce qu'on commence? C'est quoi un itinéraire d'études? Essentiellement, on parle de créer un plan pour chaque élève pour assurer qu'il ou elle ait tous les cours nécessaires pour le diplôme, pour aller au marché du travail, pour leurs études postsecondaires, soit collégiales ou universitaires, et pour répondre aux intérêts de l'élève. Par exemple, si l'élève est intéressé dans la photographie, la construction, les arts, les sciences, la nutrition, le leadership, etc., on peut continuer. Donc, c'est justement ce qu'on veut faire au début.
c'est de vraiment planifier à long terme le cheminement de chaque élève dans l'école. Et il est essentiel que l'élève, avec l'appui de sa famille et le personnel de l'école, fasse ces décisions ici. Celui-ci va vous permettre de travailler envers les objectifs à court terme et à long terme, tout en donnant une flexibilité qui permet de répondre aux changements dans la vie de tous les jours. Donc, vous voyez devant vous le fameux diplôme des études secondaires de l'Ontario. Alors, le diplôme, c'est vraiment le dernier pas dans le processus qui nous implique ici au niveau de l'école. Ton enfant est seulement en 8e peut-être ce soir, mais la responsabilité de choisir une école qui va répondre à leurs besoins vous appartient dès maintenant. Les élèves qui terminent avec succès un programme de la majeure haute spécialisation, dont on va discuter tantôt, reçoivent un diplôme qui porte le sceau rouge, comme vous voyez. C'est ça, justement, merci, comme vous voyez à la diapositive. Si vous avez plus de questions par rapport à la majeure haute spécialisation, nous avons des informations dans les 2 guides que vous avez aussi. Donc, premièrement, on va vous parler des multiples services que nous offrons à nos élèves. Donc, premièrement, on a des services en enfance en difficulté, qui veut dire que nos élèves qui ont un PEI ou un CEPR sont bien encadrés ici à l'école. On a aussi l'équipe responsable de la réussite des élèves, aussi connue comme RE. Alors ça veut dire que c'est une équipe qui est là pour appuyer les élèves qui sont peut-être un petit peu en arrière, qui recherchent un petit peu d'informations ou de temps supplémentaire ou qui reviennent peut-être d'une absence. On est là pour appuyer. Désolée, un instant. On a aussi des services en orientation. Peut-être, M. Villeneuve, si je te demande de juste allumer la caméra puis faire un allô à nos élèves qui sont présents. Allô? Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore M. Villeneuve, lui est ici dans l'école, c'est notre orienteur et lui va vous aider à faire le bon choix de cours pour la 9e année et toutes les années qui s'en viennent. On a aussi, quoi d'autre qu'on a? On a l'équipe de services sociaux dont j'ai oublié de mentionner. On a vraiment, on développe la résilience chez nos élèves et on avait même la zoothérapie qui veut dire la thérapie avec les chiens, therapy dogs pour les élèves de l'ambulance Saint-Jean. Donc, ça, c'est vraiment super. Nous offrons aussi des cours à travers le consortium des apprentissages virtuels de langue française. Alors, le consortium va permettre aux élèves de suivre un cours qui n'est peut-être pas à l'horaire ou de prendre un cours à distance pour rendre son horaire plus flexible pour un placement coop, par exemple. Ils ont aussi des cours d'été qui vont vous permettre un petit peu plus de temps pour faire vos travaux pendant l'année scolaire. Et finalement, on a notre programme de déjeuner. Donc, à chaque matin, chaque élève, il y a quelqu'un qui leur dit allô et puis les élèves ont accès à un bon petit déjeuner pour bien partir la journée. Pour le continuum des apprentissages à l'ère numérique, alors, chaque élève ici à Odyssée a accès à un ordinateur pour ses études. Les enseignants en salle de classe utilisent des tableaux interactifs, des Smart TVs, des applications partagées comme OneNote pour les travaux en classe et en ligne au besoin. On a aussi une grande composante sur la cybersécurité chez les élèves. Donc, la diapo ici, c'est au sujet de la réussite, mais je veux vous dire, il y a énormément de façons de réussir ici à Odyssée. Le but ultime, évidemment, c'est l'obtention du diplôme, c'est l'éducation, comme vous allez voir dans la photo à gauche. Mais j'aimerais aussi souligner une réussite particulière. C'est une ancienne Phoenix qui s'appelle Ellen Perry qui s'est méritée la bourse Schulich de $100 000. Donc, this is a student who won a bursary of $100,000 dans un programme de engineering à l'Université d'Ottawa. Donc, les réussites sont vraiment énormes, que ce soit au niveau de la réussite dans un cours, la réussite dans un placement coop, la réussite au diplôme, etc.
Alors, vous allez voir ici les plusieurs programmes qui sont disponibles à Odyssée. Donc, nous offrons une majeure haute spécialisation en environnement. Cela implique aussi des cours au sujet de la nature, la sortie, énormément d'activités qui sont super plaisantes, des certifications, par exemple les premiers soins, etc. Nous offrons aussi des programmes d'éducation coopérative, des co-op, et vous allez voir juste à droite des élèves en situation de réussite dans leur classement co-op. Nous offrons aussi le programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario, c'est PAJO en français, OYAP en anglais, Ontario Youth Apprenticeship Programs, ainsi que des cours à double reconnaissance de crédit, dual credit courses pour les élèves qui sont ici à l'école. Donc, en plus d'offrir les programmes dont je viens juste de jaser, nous offrons évidemment des cours de sciences et mathématiques, dont biologie, chimie, physique, fonction, calcul, etc. Des programmes d'éducation technologique, dont transport, soudure, construction, et vous allez voir des élèves en action dans la photo aussi. Et nous avons aussi des cours à faire en sciences humaines et sociales, comme par exemple le cours de rôle parental, un cours d'alimentation, des cours de changement et défis sociaux, etc. Vous allez voir ici, juste reculer une diapo, vous allez voir, c'est vraiment des cours ici qui sont vraiment hands-on pour les élèves. Surtout, évidemment, le cours de rôle parental, c'est très hands-on pour les parents aussi. Donc, il se peut que des élèves vous partagent des histoires. Alors, on parle des activités ici à Odyssée. Comme vous savez, on a des activités culturelles en lien avec la pédagogie sur les cultures autochtones ainsi que la francophonie en Ontario et au Canada. Et nous sommes fiers d'avoir des partenariats qui existent entre nous et le Centre des Compagnons, Canadore College et il y en a plusieurs d'autres. Nous avons aussi des activités parascolaires, par exemple les sports, etc., les arts intégrés, unison, etc. Et puis, si vous regardez dans ce guide à la page 7, vous allez trouver, et voilà, une liste qui va vous donner un petit peu plus d'informations au sujet des activités parascolaires et les clubs. On a aussi des activités périscolaires qui se passent pendant la journée scolaire. Par exemple, les Jeux d'Empire qui sont des mini-compétitions à l'intérieur de notre famille des Phoenix, la Journée rose contre l'intimidation, la Journée internationale contre le racisme, ainsi que plusieurs choses qui ne sont pas dans les photos, comme le Carnaval des Compagnons. Finalement, on a aussi énormément de journées thèmes, par exemple, Journée du drapeau franco-ontarien, la fierté francophone, la Journée du chandail rose, le carnaval, des activités d'Halloween, les activités du temps des fêtes et plusieurs autres activités qui sont déterminées par le Parlement des Phoenix. J'ai pas mentionné, par exemple, qu'on a aussi des activités pédagogiques, par exemple, la dissection de grenouilles en salle de classe de biologie que vous allez voir en haut dans la photo juste à gauche. Donc, il y a toujours de quoi qui se passe à Odyssée. On passe maintenant à le certificat de bilinguisme. Alors, quelques informations à ce sujet pour les parents ainsi que les élèves. Donc, comme vous le savez, nous sommes francophones, des gens francophones qui travaillent et qui assistent à l'école dans un environnement qui est surtout anglophone ou bilingue. Donc, ce certificat de bilinguisme est vraiment quelque chose qui est un super beau cadeau pour nos élèves. Qui vont recevoir le diplôme, mais qui vont aussi recevoir un précieux certificat de bilinguisme qui démontre qu'ils ont des capacités et en français et en anglais. Donc, pour obtenir ce certificat, les élèves doivent faire les 4 cours de français qui sont obligatoires pour le diplôme, mais doivent aussi faire 4 cours d'English qui sont du même calibre que les écoles de langue anglaise. Alors, ceci démontre vraiment une grande différence
entre, par exemple, des programmes d'immersion, French Immersion, French as a Second Language, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc, lorsqu'on a des élèves qui finissent, qui sont bilingues, il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, les élèves du secondaire vont avoir accès au collège et aux universités de langue française et de langue anglaise. Donc, Collège Boréal, la Cité collégiale, l'Université d'Ottawa, l'Université Laurentienne, Université de Hearst, Université de l'Ontario français, as well as all of the English colleges and universities in the province of Ontario. Donc, on va vous parler un petit peu de quelle est notre majeure haute spécialisation en environnement et si vous avez des questions, on va pouvoir répondre au fur et à mesure. Le programme de la majeure haute spécialisation en environnement est destiné aux élèves de la 11e et de la 12e année. Il est important pour nos Phénix et nos futurs Phénix d'être sensibilisés au domaine de l'environnement. Le programme de la majeure développe une série de 9 crédits et de cours de spécialisation dans le domaine de l'environnement. La MHS permet aux élèves d'acquérir 2 crédits d'éducation coopérative. Ces crédits permettent aux élèves de vivre des expériences de travail dans divers organismes. Elle permet aussi de recevoir des certifications très importantes reconnues par l'industrie, telles que les premiers soins, l'utilisation du défibrillateur et l'utilisation du GPS. De plus, avec le programme de la majeure, les élèves ont la chance d'entrer en contact avec la nature, de développer les capacités d'utilisation des outils afin de mieux connaître et comprendre la nature qui nous entoure. Cet apprentissage est fait par des voyages d'écotourisme, des randonnées en forêt, la recherche et survie en forêt, l'identification d'espèces, le camping d'hiver et diverses sorties estivales et hivernales. Ils prennent aussi connaissance des organismes communautaires reliés à l'environnement. Les élèves qui répondent à toutes les exigences reçoivent le sceau rouge de la MHS sur leur diplôme d'études secondaires. C'est en exposant nos élèves, dès un jeune âge, à cette vision que l'on s'assure de former le leadership nécessaire pour améliorer nos pratiques quotidiennes qui assurent une durabilité de nos écosystèmes. Grand merci à Mme Jessie et M. Villeneuve qui ont préparé cette vidéo pour vous expliquer un petit peu c'est quoi la MHS en environnement. C'est quelque chose qui nous distingue ici à North Bay. Et puis, les élèves ici à Odyssée ne sont pas juste bilingues, mais ils ont aussi l'occasion d'apprendre et de travailler dans les industries liées à l'environnement, aux écosystèmes, les sciences environnementales, etc. Donc, en ce moment, moi, je vais prendre une petite pause et boire de l'eau. Moi, je vous invite à faire une petite tournée virtuelle dans notre belle école. Bienvenue à l'école secondaire publique Odyssée. La mascotte de l'école est heureuse de vous présenter notre école. Notre école offre un environnement d'apprentissage sain, sécuritaire et inclusif. À Odyssée, tu as ta place et la réussite t'appartient. Voici quelques coins chauds et paisibles de notre belle école Odyssée. Bienvenue à l'école secondaire publique Odyssée. Viens visiter l'école avec Félix et Phoenix comme guide. Voici une classe de 8e année. Tous nos classes sont équipées de tableaux intelligents, en plus d'avoir un ordinateur portable pour chaque élève. La bibliothèque, c'est un endroit où on peut venir trouver un nouveau livre ou travailler en groupe. Félix, comme bien d'autres élèves d'Odyssée, aime beaucoup explorer et découvrir les concepts de la robotique. On peut en créer et en apprendre des affaires avec ça. Notre laboratoire est très moderne, avec l'équipement pour faire plusieurs expériences en toute sécurité. Notre studio d'art permet de travailler dans un endroit inspirant, créatif et éclairé par la lumière du jour. Dans les ateliers, on travaille des projets de construction, mécanique et soudure. Ces projets sont réalisables grâce à nos divers outils modernes et des projets vraiment intéressant. Dans cette pièce, on peut vraiment travailler la mise en forme. On peut voir que Félix passe quand même assez de temps ici, n'est-ce pas? Le gymnase, l'endroit où se passent nos classes d'éducation physique à l'intérieur, mais aussi où nos clubs sportifs nous font vivre des belles émotions. Notre auditorium, c'est ici que notre groupe musical Unisson performe. Où on présente des spectacles où on se rassemble, quand on peut le faire.
La cafétéria de l'école est l'endroit idéal pour se retrouver entre amis et partager un repas ou se changer les idées pendant les pauses. La vue est impressionnante. Odyssée, c'est une belle école qui accueille les Phoenix de la 7e à la 12e année. Il y a certainement une place pour toi. Viens te joindre à la famille d'Odyssée et découvre par toi-même pourquoi on dit Phoenix un jour, Phoenix toujours. Bienvenue. Alors, Félix doit être un petit peu fatigué après cette grande journée. C'est vraiment super. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, vous allez voir que c'est une école extrêmement ouverte et puis on a beaucoup de lumière naturelle dans l'école. C'est une très, très belle école. Si vous voulez visiter, s'il vous plaît, me laissez savoir. Si vous voulez voir plus d'actions, comme vous avez vu avec Félix le Phoenix, on vous invite à nous suivre. Nous avons un compte Facebook ainsi qu'un compte Instagram. Donc, vous allez voir là où vous pouvez nous retrouver. Et voilà, comment est-ce que vous pouvez vous inscrire? Si vous avez aimé ce que vous avez vu ce soir, inscrivez-vous dès maintenant. Vous pouvez aller au site web du CSPNE, choisir visite d'école et inscription et ensuite remplir le formulaire d'inscription préliminaire. Vous avez aussi l'option de communiquer directement avec nous ici à l'école. Et voilà, la période de questions et de réponses. Donc, les élèves, je vous invite à poser des questions, soit dans la boîte de clavardage ou bien en personne à haute voix. Merci, Mme Ashley. Pendant qu'on attend voir s'il y a des questions qui vont être posées, il y a un commentaire de Mme Vanier qui a été fait tout à l'heure qui, je pense, est pertinent quand on parlait du continuum à l'ère des apprentissages à l'ère numérique. On parlait que chaque élève a un portable, puis Mme Vanier disait que ce qui est intéressant, c'est que les élèves de la 9e à la 12e année peuvent apporter leur portable à la maison à tous les jours pour continuer leurs travaux, faire leurs devoirs. Donc, ça devient leur outil pendant la durée de leur séjour à Odyssée. Justement. Puis, il y a aussi Emmanuel qui a affiché les liens directement dans la conversation, donc dans le chat, pour accéder au formulaire d'inscription préliminaire. Donc, quelques petites questions, puis ensuite, Mme Ashley et son équipe vont communiquer avec les familles pour compléter les inscriptions. Vous avez peut-être des questions. Sentez-vous à l'aise d'ouvrir votre micro, de poser votre question de vive voix ou de la poser dans la conversation, donc dans le chat. If you have any questions, feel free to just let us know. Open your microphone and just go ahead in English if you are more comfortable asking your questions in English. And you may also leave your question in the comment or in the chat box in the Teams. J'inviterai aussi les membres du personnel, si vous avez quelque chose à ajouter, de lever la main. Par exemple, on avait des questions tantôt au sujet des sports, au sujet des activités. Donc, si vous avez de quoi que vous voulez ajouter, n'hésitez surtout pas de lever la main. Puis, on sait qu'on vous a donné beaucoup d'informations ce soir. Ça en fait beaucoup là, à gérer, à absorber. Sachez que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines semaines, vous allez avoir des discussions à la maison, les élèves avec leurs parents, donc autour des informations qui vous sont partagées ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions qui surviennent là, dans les prochains jours, sentez-vous très à l'aise de communiquer avec l'école. Ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Madame Ashley l'a mentionné tout à l'heure, on vous a fait visiter de façon virtuelle l'école, mais si vous aimeriez venir découvrir l'école, évidemment, il y a des mesures qui sont mises en place pour assurer la santé et la sécurité de tout le monde là, dans la situation actuelle, mais c'est possible de le faire sur rendez-vous. Donc, vous avez juste à communiquer avec l'école, puis tout ça va s'organiser pour pouvoir répondre à votre besoin de venir visiter la belle école Odyssée à North Bay. Donc, je ne vois pas de... Ah, Madame Vanier? Alors, bonsoir à tout le monde.
puisqu'on parle de 9 à 12, je vais peut-être glisser un commentaire un petit peu sur les cours coop qu'on a mentionnés brièvement. Les cours coop, comme certains le savent déjà, ça prête plus aux élèves de 11e et 12e année. Puis puisque la plupart de vous autres sont des parents et des élèves de la 8e année, vous pensez peut-être que c'est loin, puis je m'en inquiète pas. Mais c'est une chose à penser aussi qu'en 9 et 10, il y a une possibilité qu'on appelle les expériences de travail. Alors, ça fait partie quand même des programmes du ministère. Puis l'élève peut aller faire une journée à un placement de travail, soit dans l'encadrement du cours de 10e année sur planification de carrière ou autre, pour voir si c'est quelque chose qui l'intéresse avant d'arriver en 11e et 12e année. Alors, ça peut être, je vais aller une journée à une autre école, je vais aller peut-être une demi-journée dans un bureau de dentiste. Alors, c'est pour commencer à explorer vos intérêts, puis voir qu'est-ce qui vous intéresse pour faire votre cheminement au secondaire, puis post-secondaire par après. Alors, juste pour que vous sachiez que ce n'est pas seulement des programmes qu'on a pour les 11e et 12e, on a aussi des modifications pour les 9 et 10. Merci, Mme Vanny. Ça, c'est un bon point. Hein? Je pense qu'on l'a mentionné à la session précédente, là, mais je pense que c'est important de le réitérer, de le ramener à cette session-ci. C'est que une des grandes forces d'Odyssée, c'est d'être à l'écoute des besoins, des intérêts de chaque élève dans l'école. Donc, si un élève démontre un intérêt pour les sports, pour les arts, pour les métiers ou peu importe, c'est sûr que l'équipe va se mobiliser pour trouver toutes les occasions possibles de faire vivre ces expériences-là, des expériences authentiques au sein de l'école ou dans la communauté. Puis ça, c'est vraiment un aspect très particulier à Odyssée, puis je pense que c'est important de le mentionner. On a une question, Mme Ashley. Est-ce que c'est possible de mettre d'autres livres dans la bibliothèque? Donc, oui, absolument. C'est Laurel qui a posé la question. Donc, on a une question ici d'un petit, je soupçonne un rat de bibliothèque. Oui, bonjour Laurel. Donc, oui, absolument. Si vous avez des livres spécifiques ou des séries, par exemple, que vous voulez qu'on achète, qui seraient appréciés par d'autres élèves et pour des années à venir, absolument, faites-nous savoir quels sont vos intérêts et puis on peut certainement en ajouter. C'est le fun souvent d'aller chercher de nouveaux livres aussi. Madame Natacha, en 8e année, ça fait plusieurs années qu'elle ramasse une petite bibliothèque en salle de classe et je sais, vous ne l'avez peut-être pas fait encore, Laurel, mais ça s'en vient. C'est votre book club. Et ce sont de nouveaux livres très récents, très modernes et c'est vraiment super le fun. C'est toujours pertinent les échanges avec les clubs de lecture comme ça, là. D'autres questions ou commentaires ce soir, que ce soit de la part des membres du personnel de l'école ou des gens qui sont en ligne. Puis vous êtes peut-être gênés, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, là, sentez-vous bien à l'aise de communiquer avec l'école. Je sais que certains d'entre vous êtes déjà à Odyssée en 7e et 8e année, puis vous êtes en train de planifier la suite. Allez voir un membre du personnel de l'école, posez vos questions. Allez voir Mme Ashley, M. Ray. Je suis certaine là, que ça va leur faire un très grand plaisir de pouvoir jaser avec vous puis de répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir là, par rapport à la suite de votre parcours, mais surtout le début de votre secondaire là, dans cette école-là que vous connaissez peut-être déjà. Puis, si vous êtes d'une autre école, on va vous donner les coordonnées dans quelques minutes. Puis, c'est toujours possible d'aller sur le site web ou sur la page Facebook ou le compte Instagram qu'on a présenté tout à l'heure. Vous allez certainement trouver beaucoup de réponses ou les coordonnées pour communiquer avec quelqu'un de l'école. Là-dessus, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires pour le moment, Mme Ashley, je t'invite à procéder avec le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Donc, chers parents, chers élèves, chers membres du personnel qui ont pris le temps d'être parmi nous ce soir, on vous remercie énormément de votre participation. Sachez que si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez communiquer avec moi. Les élèves, vous pouvez, comme vous le savez, nous envoyer un petit message dans Teams même. Si vous avez une petite question, vous êtes comme « Ah, j'aurais aimé ça, poser cette question-là hier soir », envoie-nous un Teams. Vous savez où nous retrouver.
Il est aussi très important pour le conseil et l'école de travailler en collaboration avec nos familles et avec nos élèves. Et nous avons très hâte de continuer à poursuivre cette relation avec vous pour le bien de vos enfants. So at this point, I would like to really thank our English-speaking families for attending tonight. I know it can be very difficult when you're an English-speaking family or parent when we, throw so much information at you in French and you don't understand all of it. So if you do have any questions, don't hesitate to contact us. We'd love to hear from you. As I mentioned earlier, the students can all reach us by Teams individually if they choose. They also know exactly where to find us during the day. Vous pouvez nous appeler au téléphone, visiter notre site web ou nous envoyer un courriel à l'école. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci, Madame Ashley. Vous avez les coordonnées là, à l'écran. Donc, sentez-vous bien à l'aise de les utiliser. Si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire ou si vous voulez continuer la conversation de ce soir. Là-dessus, je vous remercie grandement d'avoir été là, d'avoir pris le temps de venir vous informer, recevoir l'information, mais surtout de découvrir ce que c'est que d'être un phénix à Odyssée. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup.